Okay. Bon les amis, enfin elle est arrivée, ma nouvelle bétaillère. Alors pour les personnes qui suivent mes lives, vous êtes au courant de toutes les péripéties qui s'est passées pour avoir ma nouvelle bétaillère. Pour les personnes qui ne le savent pas, sachez que j'ai ouvert une seconde chaîne, ça s'appelle TSR Live. Tous les soirs à 21h30, je fais des lives, on parle de voitures, on parle de sujets intéressants. Et d'ailleurs c'est là où j'ai raconté un petit peu l'histoire pour acheter ma voiture. Voilà, alors pour les personnes qui ne le savent pas, sachez que c'était pas ce véhicule que je devais avoir, mais c'était une Alfa Romeo 4C à la base, finition Stradale. Ça ne s'est pas fait parce qu'en fait le vendeur devait me vendre une voiture qui était déjà destinée à un autre client. Ensuite, je suis un peu accroché avec le client, avec un peu le vendeur. Bref, c'était une catastrophe. Ensuite, ce qui s'est passé, je devais prendre une M240i Performance. J'envoie les papiers au mec et tout. Et au final, le vendeur s'est rétracté parce qu'en fait, c'était un dépôt-vente chez un pro. Et soi-disant, il serait rétracté. Ensuite, j'étais parti sur une M2. Enfin bref, voilà. Allez voir mes vidéos de live et j'explique tout en détail. Ça, c'est pour les personnes qui me suivent. Évidemment, il y a des gens qui le savaient, la fameuse Z4 de la mairie. Donc les personnes qui me suivent sur mes lives savent de quoi je parle. Ils connaissent un petit peu l'histoire de la Z4 de la mairie. Alors, il faut savoir qu'à la base, ce véhicule, je l'avais déjà en Z4 35i. C'est mon troisième Z4 parce qu'en fait, j'avais eu un Z4 coupé M en 2007 qui était magnifique. Ensuite, j'ai eu la Z435i et celle-ci, le Z435IS que je viens d'acquérir. Pourquoi j'ai acheté ce véhicule et pas un véhicule plus récent? Bon, celui-là, il est de 2013, il a que 37 000 km, 38 000, quelque chose comme ça. Il est vraiment récent, il est full stock. Je voulais absolument m'acheter une base où je peux faire quelque chose. Alors évidemment, là, elle est en configuration, on va dire, pas du tout énervée, très gentille même, voire un peu classique, que j'aime pas du tout. La couleur, je vous avouerai franchement, je suis pas fan de la couleur, mais j'ai pris ce qu'il y avait de plus intéressant pour moi, donc elle est vraiment saine, pas de kilomètres superflus. La voiture, le suivi est vraiment respecté au millimètre, aux petits oignons comme je dis tout le temps. Carnet d'entretien BM. En fait, elle vient d'Italie. Elle vient de la concession BM à Rome. Ensuite, elle a été rapatriée à Paris chez son propriétaire. Et ensuite, voilà, c'est la raison pour laquelle elle est débadgée. Donc, elle est débadgée. Logiquement, il y a les signes 35IS. Bon, évidemment, il y a toujours l'appellation 35IS au compteur, les tapis de sol. Les autocollants à l'arrière, enfin bref, voilà. Bon, c'est véritablement une vraie 35IS, c'est pas une fake. Il y a la carte grise, il y a tout qui est dessus, enfin bref, voilà. Pour les personnes qui disent oui, mais c'est pas une... Non, c'est vraiment une 35IS. D'ailleurs, je vais vous montrer le moteur. Voilà, donc c'est un véhicule, il faut savoir que pour l'instant, c'est une configuration qui est saine, mais c'est vraiment un véhicule où je vais me lâcher dessus. Je voulais vraiment un véhicule pour me lâcher. Alors je sais qu'il y a déjà des professionnels, des pros JAP qui vont dire ouais, je suis déçu, machin et tout, mais il faut passer à autre chose. L'Unismo, c'est une voiture merveilleuse. À un moment donné, j'avais envie de passer à autre chose. J'étais prêt à reprendre un Nismo phase 2, mais j'ai vraiment fait le tour de cette voiture. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette voiture. Je suis vraiment dingue. Elle a une belle ligne. Il faut savoir que je lui foute un kit carrosserie GT3. Donc ça va être vraiment quelque chose d'assez agressif. Le moteur, c'est le moteur N54 qu'on retrouve sur les 335i et notamment la 1M. Donc c'est un biturbo, c'est pas un twin scroll, c'est véritablement deux turbos. Alors, je vous assure que lorsque vous faites une reproque dessus, c'est un véhicule qui monte facilement 400 chevaux, voire 450 chevaux. D'ailleurs, c'est ce que je vise. Voilà, pour l'instant, elle n'a que 340 chevaux, mais on va viser les 450. Mais elle a pas mal de couples. Franchement, je ne vous en dis pas trop parce que je vais faire un essai de cette voiture. Désolé, il y a du vent. En plus, j'ai la coupe à la Big Jim. Bon, bref, on s'en fout. Voilà. Alors, la couleur, elle est dégueulasse. Je vous dis franchement. En attendant, je vais essayer de faire quelque chose déjà de pas mal, d'essayer de rattraper cette couleur. Je vais faire déjà le toit noir en covering. La calandre, elle va passer en noir. On va teindre les feux. On va mettre des lames en carbone sous les jupes arrière, le bouclier avant. Je vais mettre une petite casquette en carbone, comme on fait souvent chez BMW, sur l'aileron arrière. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais teindre les vitres à l'arrière. Voilà, donc ça c'est la première chose. Les jantes, je les aime pas. Pour moi, franchement, elles sont dégueulasses, les jantes. Voilà. Il y en a qui me disent qu'elles les aiment bien. Non, franchement, à la base, c'était pas les jantes là, c'était les jantes M, finition M Sport. Voilà. Et c'est pas. Bon, c'est aussi des jantes de la 35IS, mais c'est pas les jantes que j'aimais à battant. Donc, du coup, celles-ci, je vais les garder. Je vais les repeindre en gris foncé, pas noir, mais gris foncé. Et je vais les garder pour l'hiver.
Voilà. Bon, ouais, ça sera raccord avec la petite déco que je vais faire sur la voiture. Mais je vais la garder pour l'hiver. Et à partir du printemps l'année prochaine, on va installer le gros kit GT3 avec des jantes de malade. Bon, je vais garder les jantes 19 pouces, voilà. Ce que je vais faire aussi en attendant, je vais rabaisser la voiture. Donc pour l'instant, je ne vais pas lui mettre des combis fidés. Je vais déjà rabaisser la voiture parce que dès que je mets en mode sport, la suspension est déjà assez ferme. Donc je vais mettre des ressorts courts. On va mettre également des cales pour élargir les roues, pour élargir un petit peu le passage de roues. Donc du coup, je pense que ça va être pas mal, puisqu'elle a un petit défaut déjà de tenue de route. Et elle a tendance à être sinueuse, elle cherche sa route, d'autant plus qu'à l'époque, quand il y avait les run flats, c'était juste pas possible. Là, le nouveau propriétaire a eu l'intelligence de dégager les run flats et de passer sur des pneus ordinaires, on va dire. Voilà. Donc là, l'effet est vachement atténué, mais c'est vrai qu'elle a tendance, en accélération vive, elle a tendance à chercher sa route, et ne serait-ce que la rabaisser et lui foutre des cales, ça va déjà corriger énormément ce problème. Et quand on met en suspension sport, comme je vous l'ai dit, ça raffermit déjà énormément la suspension, donc je pense déjà, ça va faire un bon taf. Évidemment, avec la configuration comme ça, elle n'est pas faite pour faire de la piste. Si je dois faire de la piste, évidemment, on va lui foutre des combis. Voilà. En attendant, on va faire ça pour corriger le problème. Et aussi, il faut l'avouer, un côté esthétique. Voilà. Donc pour l'instant, vous ne prenez pas la tête sur l'aspect de cette voiture. Elle est déjà sympa, mais entre maintenant et ce que je vais faire, ça va être le jour ou la nuit. C'est pour ça que je voulais ce véhicule, parce que c'est une bonne base esthétique. On aime ou on l'adore. Moi, j'adore le capot lent et l'arrière coupé. Et il y a des gens qui détestent justement parce qu'il y a un capot qui est trop lent, ils l'appellent d'ailleurs la Batmobile. Et ils n'aiment pas l'arrière, c'est trop coupé. Moi, j'adore vraiment cette configuration, mais non, je vais faire vraiment quelque chose de sympa. Et d'autant plus que le moteur N54, terrible, biturbo, c'est vraiment une bonne base dans tous les domaines. C'est vraiment une bonne base en termes de moteur et en termes de ligne. Voilà. La seule bémol, c'est vrai que c'est le freinage. Bon, le freinage, il est bon, il freine assez fort, mais pas longtemps. C'est-à-dire que si tu veux t'amuser avec, tu freines une fois, tu freines deux fois, la troisième fois, il te dit calme-toi. Voilà, donc le freinage est dégueulasse. Et évidemment, pour le printemps, je dégage les disques. Alors là, c'est des disques ventilés, ni rainurés, ni perforés. Donc je vais mettre ce qu'il faut. Et évidemment, on va passer sur des étriers sport. Donc je ne sais pas ce que je vais prendre. Je ne sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, je vais passer sur des étriers pas rouges. Je pense pas, c'est trop classique maintenant. Je pense que je vais passer sur des étriers jaunes. Si je garde la couleur là, je passe sur des étriers jaunes. Sinon, on verra. On verra. Est-ce que je garde cette couleur ou pas? Je ne sais pas du tout. Est-ce que je fais un covering? Je ne sais pas. Tout dépend déjà de l'aspect. C'est-à-dire que là, je vais commencer par, comme je vous l'ai dit, un toit noir. Ça, on va tâter les obliques. Les optiques, pardon. Il y aura quelques touches un peu noires comme ça. Et avec les jantes déjà peintes, rabaissées, ça sera déjà pas mal. Voilà. L'intérieur, alors pour l'intérieur, c'est le propriétaire a mis un covering carbone. La première chose que je dégage, c'est le volant. Alors le volant est nickel, épais, c'est un volant M officiel, mais je vais le dégager. Pourquoi? Parce que déjà d'une, quand j'achète une voiture d'occasion, j'aime pas toucher un volant qui a déjà servi. Ouais, c'est bête, mais c'est comme ça. J'ai horreur de ça. C'est assez personnel, c'est de l'huile corporelle et tout. C'est voilà, pas pour critiquer l'ancien propriétaire. Non, c'est juste voilà, j'aime pas. Donc je vais passer par, et deuxièmement, je vais passer par un volant Alcantara. Et j'adore les volants Alcantara qui seront encore plus épais que celui-ci. Et il sera vraiment magnifique. Voilà. Je vais en profiter pour dégager les palettes au volant parce que là, les palettes au volant, c'est plus et moins en même temps. C'est-à-dire que si tu veux passer une vitesse, t'appuies en bas. Et si tu veux rétrograder, t'appuies vers le haut. Donc, ce sont les deux mêmes. Et ça, je trouve ça ridicule. Donc, pour le coup, je vais passer par des palettes, des plus grosses palettes en carbone. Gauche, moins. Droite, plus. Voilà. En printemps, ce que je vais faire, je vais dégager les sièges. On va passer par les sièges sport, pole position ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, là, d'ailleurs, je vais le faire avant même, je pense que je vais me l'offrir pour les fêtes. Je vais dégager le système multimédia, donc l'interface, et on va passer par une interface plus moderne, Android, avec l'Apple CarPlay, notamment la caméra de recul, parce que moi, sans caméra de recul, c'est une catastrophe. Je fais tout à la caméra. Donc, je vais foutre une caméra à l'arrière, une caméra à l'avant ici, que je pourrais enregistrer mon parcours, on ne sait jamais. Voilà, je vais faire quelque chose un petit peu de vraiment sympa. Donc, le budget que je vais mettre sur cette voiture, il va être quand même assez important. Beaucoup plus que sur la Nismo, j'avais mis 8 500 €. Là, on sera largement au-dessus. Je pense qu'on sera le double. Alors, les gens qui vont me dire, ouais, mais t'es fou de mettre autant d'argent pour une voiture comme ça. Ben non, parce que c'est un bon moteur, c'est une bonne base. Et laissez-moi juste finir cette voiture, vous allez voir. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a des pro-Jab qui vont être déçus. Mais comme je l'ai dit sur Facebook, j'achète pas, parce que j'ai déjà eu des commentaires, j'achète pas une voiture pour faire plaisir aux gens, j'achète une voiture que je kiffe moi. Et moi, ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien, c'est de te personnaliser la voiture. Et ça, c'est une excellente base. Voilà.
Prochaine vidéo, je fais l'essai de cette voiture, on verra le comportement et tout, et je vous assure que déjà 340 chevaux déjà, c'est déjà pas mal, et elle a beaucoup de couple. Mais je n'en dis pas plus, voilà. Allez les amis, c'est une courte vidéo parce qu'il y a du vent, il va pleuvoir, j'ai la coupe du Bijim, bref, c'est une catastrophe. Allez, à bientôt les amis, laissez-moi les commentaires, tu kiffes, t'aimes bien, tu kiffes pas, tu me le dis aussi. Et puis voilà, allez à bientôt les amis.